E aí, tudo bem? O Papo Franco-Belga hoje vai falar sobre essa série Orcs, que eu acabei de traduzir para Mitos, né? Foram 2 volumes que vão sair ainda em 2018, num super integral. Eles foram publicados lá na França pela Soleil. E foram de 2011 A Voz das Armas e de 2012 A Marca do Nada. Pois é, se trata de um universo bem diferente daquele com o qual nós estamos acostumados, com essas criaturas que foram bastante popularizadas por Tolkien em O Hobbit e O Senhor dos Anéis. A autoria desta saga é do desenhista Nicolas Guénet, quadrinista desde 1993, apaixonado por quadrinhos americanos, e de Nicolas Taquian, que tem em seu vasto currículo, entre outros, o roteiro da série Redemption, em parceria com o desenhista Lajo Farkas. Pois é, em Orcs tudo começa quando o equilíbrio da floresta primordial está seriamente ameaçado, quando o líder da tribo, o Aldar, morre e precisa ser substituído num momento caótico, justamente quando os humanos estão fazendo de tudo para acabar com os vestígios dos antigos povos e estão avançando cada vez mais sobre o território dos Orcs. A floresta sagrada deles está sendo destruída e os Orcs não contam nem com o apoio dos Elfos, que não estão nem aí para os velhos pactos firmados entre raças. Neste cenário caótico, Gorko, o filho de Aldar, se candidata a substituir seu pai, mas é visto assim, meio com desconfiança pelos sábios do conselho, que acham que ele é truculento, violento demais. Só que a guerra está batendo na porta dos Orcs, né? E eles precisam o quanto antes de um novo líder, um novo chefe. Eu não vou contar muito para não estragar a surpresa, mas eu adianto que tem espaço para romance nessa história, hein? Pois é, e para incrementar este vídeo, eu vou bater um papinho com o Nicolas Guénet, que é o desenhista dessa série maravilhosa, Orcs, que será em breve publicada pela Mitos, né? E a partir desse momento eu converso com ele em francês. Você que está aí do outro lado vai acompanhando tudo com legendas, tá bom? Bonjour Nicolas, c'est un honneur pour moi de vous parler depuis le Brésil. Merci de m'avoir accordé cette interview. Et je remercie également Valérie pour m'avoir mis en contact avec vous. Merci à vous de me l'avoir proposé, merci pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Nicolas, avez-vous imaginé la possibilité d'être publié au Brésil? Non, c'est une surprise, une très agréable surprise. Nicolas Taquian, le scénariste, et moi-même sommes ravis de voir que notre série va connaître une nouvelle naissance sous le soleil brésilien. Merci Nicolas. Connaissez-vous des dessinateurs brésiliens de BD? Pas vraiment. Je suis un lecteur de comics à la base, donc je connais quelques dessinateurs d'origine brésilienne qui ont pu travailler dans le milieu du comics américain. Pour citer Raphaël Albuquerque, Mike Diodato, mais c'est à peu près tout. Et voici une autre question, Nicolas. Pourriez-vous nous parler de l'importance de l'écologie et de la religion dans cette BD? Le point de départ d'Orc, c'est de bouleverser un peu les codes. Ce qui m'a séduit dans le projet de Nicolas, c'est que justement, il ne présentait pas les orques uniquement sous le registre guerrier auquel on est habitué, à travers les récits de Tolkien ou autres heroic fantasy. Ce qui est intéressant, c'est que nous on a développé un peuple proche de la nature et qui respecte les autres espèces, même s'ils sont plutôt guerriers. Par contre, évidemment, il n'y a pas de manichéisme. Certains au sein du peuple orc sont plus extrémistes et envisagent des solutions un peu plus radicales pour lutter contre les oppresseurs qui cherchent à anéantir leur façon de vivre. Et quels sont les points communs entre Orc et notre réalité actuelle? L'histoire de l'humanité regorge d'exemples où un peuple se croyant supérieur aux autres cherche à servir ses congénères, ou à détourner la nature, à la maîtriser. Et rien qu'à notre époque, on n'a jamais atteint de telles proportions. L'avenir même de l'humanité et de la nature est compromise en grande partie à cause des comportements humains.
Dans l'orque, les cadrages sont variés, osés parfois, et vous démontrez la maîtrise de mouvement et de l'anatomie dans vos dessins. Comment votre passion pour les cinémas et les bodybuilding influe-t-il sur votre travail d'un orque? Moi, je suis un passionné, donc tout ce qui, à partir du moment où je m'intéresse à quelque chose, je le fais à fond. Et forcément, mes différentes passions déteignent les unes sur les autres. Pour ce qui est du cinéma, du rapport du cinéma et de la bande dessinée, c'est un rapport qui s'impose de lui-même, parce qu'on raconte des histoires en images. Même si on n'a pas le mouvement dans la bande dessinée, on doit l'évoquer. Moi, j'ai toujours été fan des auteurs qui ont un découpage cinématographique. Et je suis un fan de comics américains, donc j'aime aussi le dynamisme et les mises en page qui sortent un peu des cadres. Pour ce qui est de l'anatomie, j'ai toujours été un passionné du corps humain. Donc, bon, ça, là encore une fois, c'est le fait les correspondances entre les différentes passions. J'adapte le physique de mes personnages en fonction du rôle qu'ils ont à jouer dans l'histoire. En lisant Orc, Nicolas, et dans votre travail, nous nous rendons compte de l'influence des super-héros présents dans les comics américains dans cette œuvre. Aimez-vous aussi la BD franco-belge classique? Comme je l'ai déjà dit, j'ai vraiment été bercé par les comics américains. La BD européenne, je m'y suis intéressé plus tardivement. Enfant, j'étais fan du travail d'André Chéret sur Raon, parce que c'était très dynamique, c'était très différent de ce qu'on pouvait voir dans la bande dessinée franco-belge. Je suis plus proche des auteurs de comics américains, mais il n'empêche que j'admire pas mal d'auteurs européens également. Je suis un grand fan de Marigny, par exemple. Nicolas, quand j'analyse votre superbe trait, je vois une certaine ressemblance avec les styles du dessinateur américain Richard Corben, qui a travaillé pour les revues Heavy Metal et Metal Hurlant. Croyez-vous que c'est juste une coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence là-dedans. Corben, c'est un des grands chocs de ma vie d'artiste. J'ai découvert son travail en 1984. Notamment grâce au personnage de Den, parce qu'en fait j'ai été frappé par l'affiche américaine de Metal Hurlant, et je me posais beaucoup de questions sur cette illustration qui était à la fois qui avait un traitement très réaliste, mais qui était en décalage par rapport à la réalité. C'était pas non plus photographique, les proportions étaient différentes, et j'étais vraiment très intrigué. Quand j'ai découvert après ces planches, ça a complètement changé ma façon d'envisager la bande dessinée. Avant, moi, j'étais un grand lecteur de comics, mais je travaillais très peu mes couleurs. J'ai découvert Frazetta. J'étais passionné par son travail de peintre, mais Frazetta ne travaillait pas en couleur directe dans ses bandes dessinées. C'était un travail très traditionnel. Donc c'est surtout le travail de Corben qui m'a donné envie de mettre les mains dans la couleur et de travailler le modelé. J'ai beaucoup aimé sa façon de découper les histoires, de sa mise en scène, et lui aussi, il a une approche très cinématographique du découpage. Ce qui m'a aussi énormément marqué, c'est sa façon de rendre la chair, et son travail sur la musculature, outre le fait qu'il dénote une parfaite maîtrise et une parfaite connaissance de l'anatomie, sortait vraiment du lot par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir. Et l'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de rester dans des codes réalistes, puisqu'il a un traitement assez caricatural de ses personnages. Les proportions ne sont pas réalistes, mais la connaissance est là. Et
et ses muscles font vrai, la chair fait vrai. Et moi j'ai eu envie d'arriver à un résultat qui se rapproche de ça, même si je n'ai jamais cherché à faire du Corben. J'ai ma propre personnalité, ma propre approche des couleurs, mon propre travail, mais forcément que comme c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué, son travail m'influence. Je peux aussi faire quelques hommages, enfin des clins d'œil dans mon travail, mais c'est surtout quelqu'un dont j'admire le travail. Et comment se déroule votre collaboration avec le scénariste Nicolas Taquian? Avec Nicolas, ça s'est bien passé dès le début. En fait, on a eu une parfaite entente. J'avais donc l'histoire globale du récit, mais Nicolas a besoin aussi de réagir en fonction de ce que je lui propose. Donc en fait, on avançait par séquence, et puis en fonction de mes dessins, ça pouvait influer sur la progression de sa narration. Donc ça a été une expérience très positive pour moi, et je pense pour lui. Enfin, on en garde de très bons souvenirs tous les deux. Vous êtes aussi les coloristes d'orques. Quelle activité préférez-vous? Les dessins ou la colorisation d'une BD? Moi, je ne fais pas trop de différence en fait. Dès le début, je conçois mon dessin en couleur. Donc mon ancrage n'est qu'un support. Même antérieurement, mais sur mes premiers albums, je n'avais pas vraiment d'ancrage. Je faisais un crayonné, puis après j'attaquais directement comme un peintre le travail. Mais je suis revenu à un ancrage plus classique parce que ça rassure aussi les éditeurs, ça rassure une partie du lectorat d'avoir un dessin quand même assez fermé, pas trop libre. Pas trop lâché. Ce qui est important dans une bande dessinée, c'est pas la case en elle-même, c'est pas l'illustration en elle-même, c'est de raconter l'histoire et d'être au service de l'efficacité de la narration. Donc il ne faut pas non plus que chaque case soit un tableau qui nous coupe de l'histoire. Dans Orc, utilisez-vous la colorisation traditionnelle ou la colorisation numérique? Ou s'agit-il d'une combinaison des deux? Alors, à l'origine, je travaillais donc en couleur directe avec des encres acryliques, mais depuis quelques années, je travaille presque exclusivement sur tablette graphique. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Je procède sur informatique comme je travaille sur support traditionnel. J'utilise à peu près les mêmes techniques. En fait, pour simplifier, le résultat de ce que je fais sur tablette graphique est conforme à ce que je pourrais faire sur papier. Dans Orc, Nicolas, vous donnez vie à des créatures popularisées par Tolkien, notamment dans Bilbo et les Hobbits. Comment les différencier pour créer cette BD unique dans l'univers Heroic Fantasy? Là, je vais revenir à ce que je disais sur une des premières questions. Ce qui était intéressant, c'était de partir du postulat et des codes habituels de l'Heroic Fantasy et de les modifier un petit peu. C'est-à-dire que les méchants ne sont pas forcément ceux auxquels on est habitué, et les créatures, les différents peuples ne sont pas forcément présentés tout à fait comme on a l'habitude de les voir. On a redistribué les cartes. Pouvons-nous attendre un troisième tome de cette série? Malheureusement non. Initialement c'était prévu en 3 albums, mais on a dû revoir un peu notre copie, et donc on a obtenu des pages supplémentaires à la fin du tome 2 qui nous a permis de donner une conclusion, mais a priori pour l'instant il n'est pas question de faire une suite à Orc. Merci Nicolas encore une fois. Pourriez-vous nous parler de votre collaboration dans la série You? Alors You, c'est un peu particulier, c'est un travail qui représente 10 ans de ma vie. Je connaissais un des scénaristes, TI, depuis très longtemps, puisqu'on est originaire de la même ville. On a eu à plusieurs reprises des envies de travailler ensemble. Mais quand il m'a contacté pour You, à l'origine, c'était pour mettre en couleur le travail de Jérôme Renéaume. Et puis, quand Jérôme a quitté l'aventure à la fin du tome 2, mais
du tome 2, ancienne version, la version du Téméraire. J'ai repris naturellement les dessins, parce que je suis avant tout dessinateur. Et donc j'ai dessiné quelques planches dans le tome 1, édition Soleil, et une quinzaine de planches dans le tome 2, édition Soleil. Et je suis le dessinateur jusqu'à la fin de la série des 7 albums. Merci Nicolas, c'est un grand honneur pour nous de vous interviewer. J'espère qu'un jour vous viendrez ici nous voir au Brésil. Ça sera avec le plus grand plaisir. Merci à vous. Nossa, olha, mais uma vez agradeço ao desenhista Nicolas Guéné, que deu essa superba entrevista aqui para o Tu Já Viu, essa entrevista incrível. Agradeço também ao roteirista desta saga Orcs, que é o Nicolas Taquian. Não estava presente neste vídeo, mas ele é super importante para essa obra. Obrigado a Mitos por ter me permitido traduzir este quadrinho muito bacana que sairá ainda em 2018. Obrigado, Elcio. Obrigado, Júlio Monteiro. Agradeço aos nossos apoiadores, a Livraria Francesa, ao Paco Salamander, que é o criador dos Whippers. Voltamos em breve com a Guerra dos Mundos, que você está vendo aí na telinha, a Guerra dos Mundos, que também tem a minha tradução, está saindo agora pela Mitos Editora. Até a próxima edição do Papo Franco-Belga. Tchau, tchau. Valeu!